Succession du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko sur les traces d'Amadou Gon Coulibaly. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire en juillet 2020, à la suite du décès brutal d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko est en passe de devenir le dauphin politique du président Alassane Ouattara, réélu à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle contestée du 31 octobre dernier. Une centaine de jours après sa prise de fonction à la prémature, le bilan du Golden Boy semble moins reluisant. En tout cas, c'est ce que nous le dit le Centre d'information et de la communication gouvernementale dans le rapport ci-dessous. Les 100 jours du Premier ministre Ahmed Bakayoko, un engagement fort en faveur du dialogue social de la jeunesse et du secteur privé. 30 juillet 2020, 9 novembre 2020, cela fait 100 jours qu'Ahmed Bakayoko assume les responsabilités de Premier ministre chef du gouvernement, ministre de la Défense. Dès sa prise de fonction, l'ex-ministre d'État, ministre de la Défense, a immédiatement montré un engagement fort pour le dialogue social, la promotion de la jeunesse et le secteur privé. Ces toutes premières sorties ont été des visites à certains leaders religieux, dont le cardinal Jean-Pierre Coutois et le président du Conseil supérieur des imams de mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Ahmad Mohamedou Traoré. Tout comme il recevait des responsables des partis politiques dont le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan et le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA Maurice Kakou Diakhoué, un signal fort envoyé par Ahmed Bakayoko à ses acteurs et aux Ivoiriens pour dire que le gouvernement maintient et maintiendra toujours ouvert les canaux du dialogue pour la promotion de la cohésion sociale préalable à tout développement durable. Ahmed Bakayoko, 55 ans, fait également de la jeunesse l'une de ses priorités. La formation et l'insertion des jeunes demeurent pour lui une préoccupation. Au cours d'une rencontre sur thème « L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, quelle perspective pour des futurs champions ?» le 14 septembre 2020 au Palais de la Culture de Treichville, il a invité la jeunesse à prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire en se préoccupant d'acquérir une bonne formation et d'obtenir des opportunités socio-professionnelles pour se construire un avenir. Concernant le secteur privé, le Premier ministre a multiplié les réunions avec la Confédération générale des entreprises de la Côte d'Ivoire et les PME à l'effet de les rassurer sur les dispositions prises pour renforcer le partenariat État-secteur privé. Il a également indiqué que les mesures de simplification de la fiscalité, d'allègements fiscaux, d'accès à des petites et moyennes entreprises, à la commande publique et le paiement de la dette inférieure sont une préoccupation du gouvernement. Pour Ahmed Bakayoko, tout sera mis en œuvre pour faire du secteur privé un moteur toujours plus robuste de la croissance économique.